Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vais parler du ghosting. Alors ghosting, ghost, quelqu'un qui vous ghost. Moi j'appelle ça ghosting, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est mon terme à moi. Alors, une personne qui vous ghost, ça peut être un partenaire, ça peut être une amie, un ami que vous aimez bien, ça peut être différentes personnes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ce jeu, enfin, quelle est l'attitude qu'on peut avoir? Alors, avant de continuer dans le vif du sujet, je vous invite vraiment à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, c'est complètement gratuit. Vous aurez des contenus de qualité, et sur Instagram, je mets aussi toutes les choses en avant-première, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans le coaching au niveau sentimental ou professionnel, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous aurez aussi l'opportunité de vous procurer la magie des 7 jours, qui est mon e-book pour changer votre vie, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site, etc. Alors, aujourd'hui, je vais rentrer vite dans le vif du sujet du ghosting parce que c'est un peu la minute coaching. Je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes là-dessus. Je vais faire vraiment quelques minutes pour vous expliquer. Alors le ghosting, moi j'ai déjà été ghostée par un partenaire et aussi une amie que j'aimais. Enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je pense que ça arrive à plein de gens d'être ghostés, on ne sait pas pourquoi. Et on se demande des fois qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Première chose, donc première attitude qu'il faut faire, c'est accepter la situation. Parce que parfois vous avez, alors que ce soit amis ou partenaires, des personnes qui vont se lier d'amitié avec vous, qui vont aussi profiter de la situation. Alors je dis pas qu'il faut être une victime dans les situations comme ça, justement il faut être responsable et que si vous avez rencontré des personnes, peut-être à ce moment-là, ils avaient vraiment besoin de vous, vous aviez besoin d'eux, donc vous avez eu une alchimie, vous êtes bien entendu. Et la vie a fait que tout doucement, on s'éloigne, chacun a ses préoccupations et vous êtes face à une personne qui vous donne plus de nouvelles parce que finalement, elle a peut-être plus besoin de vous, tout simplement. Et des fois, c'est comme ça, il faut accepter. Vous allez rencontrer des gens qui vont avoir besoin de vous sur le moment et une fois obtenu le résultat de ce qu'ils avaient envie, ou que ça suffit pour eux, ils vont peut-être vous ghoster. Tout simplement. Donc ça, il faut aussi accepter d'avoir des personnes autour de soi. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut surtout accepter. À partir du moment où vous allez accepter que vous trouverez ou vous allez rencontrer des personnes qui peuvent vous ghoster parce que la vie a fait que, je sais pas, on s'est fréquenté 10 ans et puis après, chacun et on n'a plus de nouvelles. Si vous pensez que c'est une personne qui vaut la peine, n'hésitez pas à recontacter cette personne parce que souvent il y a l'ego qui parle beaucoup. On se dit ouais non mais elle m'a pas contacté donc je la recontacterai pas. Évidemment là je parle par rapport à des amis. Si c'est un partenaire où vous avez une personne qui vous étiez avec pendant 6 mois et du jour au lendemain vous n'avez pas donné de nouvelles, je sais pas si cette personne mérite vraiment votre tout simplement votre intention. Je pense qu'à un moment donné, quand une personne vous ghoste et que vous étiez dans une relation sentimentale et du jour au lendemain vous donne pas de nouvelles, je sais pas si vraiment cette personne vous mérite, tout simplement. Donc il faut aussi augmenter vos standards, dire voilà écoute, moi cette personne ne vous correspond peut-être pas. Et que si elle a pris la poudre d'escampette, et c'est peut-être pas nécessaire d'aller chercher plus loin et d'essayer de savoir pourquoi du comment cette personne nous a ghosté, tout simplement. Je pense qu'à un moment donné, moi j'ai des fois eu du mal à accepter parce que j'avais une amie, alors là je parle pas de relation sentimentale mais de relation on va dire amicale. Moi j'avais une amie où vraiment c'était tout, c'était comme une sœur. Du jour au lendemain, alors elle avait été avec je sais pas, il s'est passé des trucs dans sa vie sentimentale et son ex m'avait recontacté. Et je pense que son ex m'avait recontacté parce qu'il avait envie de retourner avec elle. Donc il s'est dit, je vais parler à Audrey comme ça, si elle peut lui parler, ça pourra. Et puis moi, j'ai pas vu vraiment le côté méchant du truc. J'ai pas vu vraiment ça.
J'ai dit, bon, elle, ça pourra peut-être l'aider parce qu'on travaille dans la même société, etc. Et j'ai pas vu le côté négatif de la chose. Elle l'a vu d'un côté peut-être très négatif et peut-être comme une trahison, mais moi, j'ai absolument pas vu de cette manière-là. Et c'est vrai que c'était quelqu'un que je portais vraiment dans mon cœur. Et le fait que du jour au lendemain, j'ai pas eu de signe de vie, qu'elle s'était éloignée alors qu'on s'appelait presque tous les jours, sur le moment, effectivement, j'étais blessée. Et puis après, j'ai accepté. Je me suis dit, bah écoute, tant pis. Si j'ai accepté, et je me suis dit, bah si elle veut plus parler, c'est pas grave. Je me referai d'autres amis et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est que j'étais peut-être pas très importante dans sa vie pour réagir comme ça. Et du coup, j'ai vraiment accepté. Je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave. Next, je passe à une autre personne, une autre amie qui sera peut-être plus sincère. Alors, je dis pas que sur le moment, c'est pas des gens qui sont sincères, mais je pense que c'est des personnes, des fois, qui ont du mal à communiquer. Au lieu de dire, écoute, c'est vrai que tu m'as blessée, etc., mais tu restes mon ami, etc. Vous voyez, au lieu de discuter, c'est des gens qui fuient, qui veulent rester dans une bulle et qui ne veulent pas régler les problèmes, en fait. Pour moi, qui ne veulent pas que leur vie... voilà, et je pense que c'est des personnes qui ont du mal vraiment à communiquer et à se dire, bah voilà, effectivement, t'as fait quelque chose qui m'a blessée, j'aurais préféré qu'on en parle, etc. Mais voilà, parce que surtout que j'avais pas fait des choses, je sais reconnaître aussi quand je fais des choses, on n'est pas parfait, il faut aussi accepter les gens comme ils sont, on n'est pas parfait, on peut pas avoir des amis non plus parfaits, on fait pas tout parfait, donc des fois aussi il faut montrer d'empathie. C'est très, très important et des fois je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient pas très dans l'empathie, donc c'est vrai que des fois moi qui est très voilà, à donner et qui aime les gens, des fois on est un peu déçu, mais ça bon, ça fait partie, il faut accepter la situation. Bon, j'espère que ça vous aura plu cette petite minute coaching. Je vous invite vraiment à cliquer quelque part pour vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.